Et bien là, je vais faire une petite séance en live des 3 derniers outils sur lesquels j'ai travaillé. Je vais un peu les tester pour voir en live ce que ça donne. Moi, j'étais beaucoup dedans dans le code, mais là, on va essayer de voir ça de manière un peu créative. Euh, je vais importer les trois. Celui-là que j'ai appelé scène chemin, scène liaison, et le scène liaison en mode étoile qui permet d'en avoir plus. Alors le scène liaison étoile, je me rends compte que c'est le plus gourmand en termes de... Voilà, on peut voir que ça rame un peu avec les trois ensemble. Je vais commencer par le scène chemin qui permet de faire ce genre de choses. Euh, Ici, en fait, ce sont ces trois outils-là, je les ai mis dans la catégorie scène. Donc les montages sont composés de scènes, et en l'occurrence, lorsque c'est une scène, c'est un outil un peu différent qui demande de rentrer donc dans la scène. Donc là, sur l'outil scène chemin, je vais cliquer 2 fois dedans pour vraiment rentrer à l'intérieur de la scène et pouvoir manipuler l'outil qui sera à la fois ici dans la scène et à la fois sur scène chemin, le panneau essentiel. Euh, Celui-là, en fait, permet de tracer des chemins à travers l'outil de tracé qu'on retrouve ici. Donc, qui demande de savoir un peu manipuler ce qu'on appelle les tangentes avec l'outil plume. Voilà. Donc on peut faire tout ce genre de choses. Bien entendu, venir prendre l'autre point aussi. Et, euh, et rajouter aussi des points. Donc en fait, on a un outil dans After. Ici, en faisant CTRL plus ALT, j'ai la possibilité de rajouter des points supplémentaires. Voilà. Et on a aussi la possibilité d'avoir des angles avec des tangentes à 0, donc droit. CTRL ALT, encore une fois, sur un point, nous permet voilà, d'avoir des choses beaucoup plus droites. Comme ça. En fait, en termes d'animation, tout se passe un peu dans la scène ici en déplaçant les curseurs. Donc on a pour les tracés, on a un A et un B, et 2A, 2B. Tout simplement parce qu'en fait le tracé va venir apparaître, donc il est ici le tracé 1, le tracé 2. Ils vont apparaître, donc entre un A et un B, ça permet de définir la durée pour l'apparition. Et 2, en fait, la durée de disparition. Voilà, on le fait partir dans l'autre sens. Donc ici, on peut voir que on a une animation qui dure à peu près 4 secondes, et juste en déplaçant, on va pouvoir réduire, et donc accélérer le mouvement. Et aussi très facilement décaler dans le temps le tracé 2 et 1. Donc tracé 1 et tracé 2. Par exemple, si je fais ça, on a le tracé 2 qui va se faire avant le verbe. Donc on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Et là, vous voyez, hop, d'abord du tracé 1 et ensuite le tracé 2. On a la possibilité aussi de décaler tous les autres éléments. Donc on peut voir que là, les deux flèches au début, que j'appelle les extrémités, démarrent tout de suite. En fait, elles ont un in. Donc si je décale le in, je peux voir que par exemple là, j'ai décalé l'extrémité A, voilà, elle apparaît plus tard. Et on pourrait par exemple vouloir faire apparaître cette flèche-là qu'à ce moment-là. Donc je vais décaler le in ici. Et hop, on aurait ça comme animation. On a la même chose pour le texte, qui lui aussi a un A et un B. En fait, on voit que le texte démarre là, et il s'arrête sur un B. Donc ce qui pourrait être sympa, c'est par exemple de le faire suivre au moment où le trait arrive. Donc hop, je peux très facilement décaler, et on va accélérer pour lui, pour avoir l'impression vraiment qu'il suit le tracé. Voilà, on a très rapidement ce genre de choses. Et donc on a pareil pour la fin. On va finir. Voilà, voilà. Le texte est bien calé, ça tombe bien. Et hop, on pourrait dire ben, je veux que
la flèche disparaisse un petit peu avant, et cette flèche là à ce moment là, voilà. Donc, voilà. Donc c'est assez simple, et effectivement on vient à chaque fois modifier son tracé ici. On pourrait en avoir tout un tas comme ça, de points, il n'y a pas de limite. Et ensuite, dans le panneau essentiel, on a la possibilité de modifier un peu le design. Donc on peut activer les éléments dans un premier temps, je me suis dit que c'était pas mal comme ça. Comme vous le savez, les outils là, ils sont personnalisables. Donc en l'occurrence, on pourrait désactiver pour avoir qu'un seul tracé. Ne pas avoir de tracé du tout, de garder que les flèches. Donc ça serait plus compréhensible si je le mets dès le début. Voilà. Ou avoir les deux tracés, mais ne pas avoir le texte. Ne pas avoir d'extrémité, voilà, etc. Donc je vais tout garder. On a, en l'occurrence, la possibilité de modifier le design de l'extrémité A, qui est ce bout-là, le B, qui est celui-là, le texte, et les deux tracés, et l'image. Je vous montrerai à la fin, en fait, on a la possibilité d'activer une image qui actuellement, et ça, c'est un calque que vous remplacerez par votre image. Et vous pouvez voir, en fait, il suit le tracé 2. Donc ça vous permet, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc pour les extrémités, on a la possibilité de modifier un peu tout. La forme, par exemple, on pourrait vouloir non pas ici un triangle, mais en l'occurrence on a une étoile. Si je modifie cette valeur, on pourrait avoir ce genre d'éléments. Si je mets plus de sommets, on aura un cercle. On peut modifier la taille, voilà. On peut modifier la taille. Et je vous dis, hein, en jouant avec ces formes-là, on peut avoir pas mal de choses différentes, des triangles, des hexagones. Voilà, si je mets 0, on peut même avoir des croix, pardon. Je teste en live, hein, comme un utilisateur, donc il y a des erreurs. Voilà, vous voyez, on peut avoir aussi des flèches, des croix. Ça donnera rien. Il faudrait que j'augmente. Des étoiles. Voilà, par exemple. Je vais garder le rond. Je reviens en arrière. Un plus petit rond. Voilà. On a les mêmes options pour l'autre extrémité, bien sûr, la couleur, la taille, et on a la forme et le contour. Donc là, je vais mettre un contour un peu plus gros. Voilà, je suis content. Et on a la possibilité de modifier l'angle au cas où l'angle ne serait pas comme on veut. Alors, une utilisation de l'angle, si je remets un triangle par exemple, en fait, actuellement, automatiquement, l'extrémité se met dans le prolongement de la tangente. Donc, vous pouvez voir si ça suit ce chemin-là, la flèche continue le prolongement du tracé. Mais j'ai mis la possibilité de pouvoir aussi le modifier. Ça peut être par exemple, pour faire ce genre de choses, peut-être. Voilà, pour pouvoir dire une distance entre deux éléments. Si j'enlève ça, voilà. Là, on aurait la possibilité d'avoir une distance. Par exemple, ici, on pourrait écrire distance. Et on aurait une animation qui se joue comme ça entre deux éléments. On a la possibilité de modifier les tracés, donc je vous ai dit il y en a deux. Par exemple, là on pourrait se dire, voilà, on faudrait quelque chose comme ça, distance entre les deux. On pourrait même mettre des petits pointillés. Et ça marche toujours.